Bonjour à tous et bienvenue dans la Roue de l'écho, votre émission qui passe au crible toutes les statistiques importantes de la semaine qui vient de s'écouler. Et elles ont été nombreuses, même si elles sont un peu passées inaperçues en raison du sommet européen qui a monopolisé toutes les attentions. Alors commençons par lundi. Plus 7,6%, c'est la progression des ventes de logements neufs aux États-Unis en mai, un signal plutôt encourageant. Mardi, encore une bonne nouvelle dans l'immobilier américain avec une hausse supérieure aux attentes des prix des maisons. Mais les investisseurs ont aussi pris connaissance d'un autre chiffre, cette fois-ci décevant, la dégradation de l'indice de confiance du consommateur établi par le Conference Board. Et puis mercredi, toujours aux États-Unis, deux données macroéconomiques de bonne facture. Tout d'abord la hausse supérieure aux attentes des commandes de biens durables en mai et ensuite le véritable bond des promesses de vente de logements sur la même période. Jeudi, retour de la zone euro dans l'agenda des statistiques avec une hausse du taux de chômage en Allemagne en juin, mais aussi une dégradation de tous les indicateurs publiés pour la zone euro, qu'il s'agisse de l'indice de confiance du consommateur ou de l'indice du sentiment économique ou encore du climat des affaires. Et puis aux États-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont reculé et le PIB a été confirmé en hausse de 1,9% au premier trimestre. Et terminant par vendredi, aux États-Unis en mai, les dépenses des ménages ont faiblement reculé, tandis que leurs revenus ont eux légèrement progressé. Petite amélioration également pour l'indice PMI d'activité dans la région de Chicago en juin. À l'inverse, chute plus importante que prévu de l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'Université du Michigan en juin. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro de la Roue de l'écho. Merci de votre attention et puis rendez-vous la semaine prochaine.